Putain, j'ai fait 300 milliards en une nuit. J'allais enfin me poser tranquille. Quand je tombe sur le dernier post de ma femme. Joyeux 18 ans mon cœur, je me sens un peu ému. Ma fille est enfin adulte, mais quand j'ouvre la photo, je suis sous le choc. Ma femme tient une fille que je ne connais pas. Ce qui me sidère encore plus, cette fille est appuyée sur la Ferrari que j'ai achetée pour ma fille, et ma fille à moi serre le thé à genoux en tenue de domestique. Je prends une capture d'écran tout de suite. Mais ma femme m'a déjà bloqué. Pris de panique, j'appelle ma femme en Chine. Je lui demande, c'est qui cette fille sur la photo? Pourquoi notre fille porte une tenue de domestique? Mais enfin tu dis n'importe quoi? Sa voix devient soudain très nerveuse. Mais si c'est notre fille sur la photo, elle dit que j'ai mal pris la photo. Elle m'a forcé à l'effacer. Je raccroche, le cœur au fond du trou. En tant que père, je ne peux pas confondre ma propre fille. Il y a clairement un problème, peu importe qui fait du mal à ma fille. Ils vont tous payer. 7 minutes plus tard, je suis dans l'avion pour la Chine. L'avion atterrit sur mon aéroport privé. Il est 3 heures du matin. Je préviens personne. Je rentre direct avec mon garde du corps. La résidence est calme. Je me tiens devant ma porte. Je rentre le code par réflexe. L'anniversaire de Xiao Qiao. Code erroné. La serrure électronique fait un bruit froid. Je fronce les sourcils. J'essaye encore une fois. Pareil. C'est pas normal. Je marmonne. Puis j'essaye mon anniversaire de mariage avec Binding Bing. Toujours pas bon. Cette serrure, je l'ai fait installer juste avant de partir. Je l'avais mise à la date de naissance de Xiao Qiao. Je fais passer mon garde du corps par le mur. Il ouvre le portail de l'intérieur. Je marche vite vers la porte d'entrée. J'essaye d'ouvrir avec la clé. Mais le verrou a été changé. Alors que je réfléchis à défoncer une fenêtre, la lumière s'allume au premier étage. Qui est là? Une voix de fille vient d'en haut. Mon cœur fait un bond. Je ne connais pas cette voix. Ce n'est pas Xiao Qiao. Sous la lune, la fille crie d'une voix aiguë. Au secours les vigiles. Un cambrioleur veut entrer. Les mains dans les poches. Je reste là. Alors dis-moi, c'est chez qui ici? Chez les Fang. Elle lève le menton toute fière. Je te préviens, mon père est le PDG du groupe Fang. J'ai failli rire. Tiens, moi aussi je m'appelle Fang. Hé, elle crache par la fenêtre. Un type pauvre comme toi, tu mérites pas de t'appeler Fang. Je vais appeler mon père. Il va te régler ton compte. Mon garde du corps force la porte. Je monte direct au premier dans la chambre de Xiao Qiao. Au moment où j'ouvre la porte, mon sang se glace. La chambre de Xiao Qiao a été vidée. Au mur, ce ne sont pas ses tableaux préférés, mais des photos d'une inconnue. Le bureau est couvert de maquillage inconnu. Et dans le lit princesse qui appartenait à Xiao Qiao, il y a justement cette fille de la photo. Qui t'a laissé entrer? Elle se redresse d'un coup. Non seulement elle n'a pas peur, mais elle me montre du doigt, avec arrogance. C'est ma chambre. T'es qui, toi? Je soulage la couverture d'un geste sec. Ma voix fait trembler les vitres. Qu'est-ce que tu fous dans la chambre de ma fille? Elle se lève d'un bond, elle me met son doigt sous le nez. C'est chez moi, je l'attrape par l'épaule, et je la plaque contre le mur. Putain, dis-moi où est Xiao Qiao? Shoye gigoté pour se dégager. Mais elle a un sourire méchant. Là, 5 ou 6 vigiles débarquent. Le chef me montre du doigt et m'insulte. Ah oui, lâche la demoiselle. T'as envie de crever ou quoi? Je ris froidement. Vous êtes sûr de vouloir défendre une usurpatrice? Une grosse bonne hurle. Quelle usurpatrice? Mademoiselle Xiao Yue est la fille des Fang. Donc cette inconnue s'appelle Xiao Yue. Elle en profite pour se dégager. Elle se cache derrière les vigiles, le menton fier. Moitié en colère, moitié je ris.